Salut les filles. Alors, nouveau sujet. J'ai envie de parler en fait ce que moi j'appelle les songi. Donc, en français, les commères. Donc, je sortais avec un mec du lycée. Et voilà, on était bien, on était heureux. Enfin, voilà, on s'amusait bien, on rigolait bien. Bon, il y a des hauts et des bas comme dans tous les couples, hein, j'ai envie de vous dire. Non, mais je ne sais pas, il y a des groupes de meufs, hein, je comprends pas trop leur logique, je sais pas ce qui se passe de leur tête. Elles sont là, oui, mais tu seras avec lui, etc., etc. Pause. Attends. Euh, à quelle heure en fait je t'ai demandé ton avis? À quelle heure je t'ai demandé d'ouvrir ta bouche et de venir me dire ce que moi je dois faire? Elle est drôle. Elle est vraiment drôle, mais non, mais vraiment, il y a des gens comme ça qui m'impressionnent en fait. Je me demande, mais en fait, ils ont rien compris à la vie en fait. C'est ma vie. Ce n'est pas ta vie ni sa vie, c'est ma vie. Donc, je suis maître de moi-même. Je suis maître de sortir avec qui je veux. Je suis maître de faire ce que je veux avec mon corps. Il y en a au lycée, ils sont juste là pour critiquer. Sauf qu'en fait, ils savent pas que moi, je suis la reine du critiquage. Je suis la reine du critiquage. Donc en fait, si vous vous lancez, il va falloir assumer. Parce que quand moi, je mets ma bouche, aïe aïe aïe, ça pique. Et ouais. Alors, je vous explique. Un jour, je suis venue au lycée. J'avais mis un petit crop top bien avec ma jupe et tout. Voilà. Moi, j'aime bien me faire belle, mais voilà, c'est pour moi, hein. Je viens pas forcément pour allumer, chauffer les garçons, non, je me fais belle pour moi. Et puis, il y a deux, trois groupes de meufs qui étaient là en train de me regarder. Enfin, moi, ça m'amuse, hein. Perso, vous me regardez, moi, je me prends pour une star, hein. Enfin, je me dis, ah ouais, je suis quelqu'un. Et oui, on me remarque. Ah ouais, ça fait du bien. Et de là, elles se permettent à me critiquer sur mon physique. Enfin, je veux bien que vous me critiquiez sur mon physique. Mais de là, je me suis retournée et j'ai vu, c'était deux grosses baleines. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Leur régime a fonctionné à l'envers ou... Et il y en a une parce que je m'en souviens, il y en a une, avant, elle était vraiment grosse, elle était obèse. Mais par contre, je respecte totalement les femmes qui sont grosses, qui s'assument, qui sont en surpoids, toutes les femmes qui ont des rondeurs et qui s'assument, franchement, je vous respecte, chapeau. Il y en a une, elle était grosse avant. Et elle s'aimait pas, elle était complexée. Oui, je suis grosse, patati, patata. Elle me racontait sa vie avec son gars, enfin voilà. J'ai fait la gentille, oui, je l'écoutais. Et j'étais vraiment sincère, hein. Je l'écoutais, etc., etc. Et ouais, pendant que son gars l'a largué, elle a perdu du poids. Vraiment, elle a perdu du poids. Et c'est voyant en fait. Ça se voit vraiment qu'elle a perdu du poids. Elle a perdu du poids, etc. Du coup, bah, en fait, cette grosse bip, quand on mangeait à la cafette, elle était toujours là, elle surveillait nos plats. Attends, on t'avait dit que nous tous là, on voulait maigrir. Non mais si toi tu te sens complexé, c'est ton dos. Moi je suis bien, moi j'aime bien mon ventre, j'aime bien mon ventre, j'aime bien mes joues boubou, j'aime bien mes fesses, j'aime bien mes cuisses, enfin voilà, je t'ai rien demandé. Elle était toujours là en train de regarder. Ah tu manges que ça. Ah mais toi tu manges beaucoup. Un jour j'ai dit bon stop, qu'est-ce que tu veux en fait? Excuse-moi, moi j'ai la joie de vivre, je vis bien, je suis bien dans ma vie. J'ai pas envie de devenir anorexique, ok? Carrément, carrément avec ma copine, on l'appelait cul séché parce que tellement elle avait maigri, elle avait perdu tous ses fonds. Parce que de base, quand elle était grosse, on voyait pas trop son nez. Tu vois, c'était camouflé avec sa graisse et tout. Mais là, quand elle a maigri, enfin, elle avait son nez, il était énorme. Il était vraiment énorme. Du coup, ça se voyait vraiment. Et elle avait plus de fesses, enfin, elle était toute plate. On l'appelait cul séché. Mais, enfin, elle était vraiment spéciale, cette fille, en fait. Quand on mange trop, elle nous dit qu'on mange trop. Quand on mange pas assez, elle nous dit, ah, vous mangez pas assez. Mais elle, c'était la reine des pâtes. Hein. 24 heures, 365 jours sur 365 jours, du début à la fin de septembre jusqu'à mai, à la cafette, elle mangeait que des pâtes. Que des pâtes. Des pâtes sans rien d'accord. Sans assaisonnement, sans rien du tout, sans jambon, sans sucre, sans beurre, sans rien, sans frites, rien du tout. Que des pâtes. Bon.
Bah écoute, continue avec tes pattes, hein. Que veux-tu? Enfin, si tu continues avec tes pattes, après quand tu iras aux toilettes, tu risques pas de faire grand-chose, hein. J'ai envie de te dire, écoute, voilà. Donc ça, c'est juste une petite vidéo pour les personnes qui aiment trop se mêler de la vie des autres. Si j'ai pas envie de faire un régime, je ne fais pas. Si j'ai envie de faire un régime, je le fais. C'est mon corps. Je suis maître de moi-même. Je décide de ce que j'ai envie de faire. Donc merci et je m'en moque de vos avis.